Le préfet du département du Plateau a entamé lundi sa tournée statutaire au titre de l'année 2024. Au lancement de la dite tournée à Ifaï, il a rappelé les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon dans les communes du département du Plateau. Dans le domaine de l'éducation, le sous-secteur de l'enseignement primaire, nous notons la construction et la réfection et l'équipement de plusieurs salles de classe, la réalisation de plusieurs blocs de latrines, de magasins et de bureaux directeurs, la dotation de la direction départementale des enseignements maternels et primaires d'un véhicule de service neuf, la création de 5 circonscriptions scolaires, la mise à disposition de motos aux 16 conseillers pédagogiques du département, l'extension des cantines scolaires dans les établissements scolaires portant le taux de couverture du département à plus de 80,47%. Dans le secteur de l'agriculture, les réalisations ci-après sont à l'actif du gouvernement. Il s'agit notamment de la construction de clôtures plus guérites, un bâtiment comprenant une salle de réunion avec bureau et magasin au profit de l'Union communale des coopératives villageoises des producteurs de palmiers à huile à Koubert, de la fourniture et l'installation d'un réservoir de stockage du centre de stockage d'huile de palme de Koubert et d'Ifaï, la dotation en cours des pépiniéristes agréés de pôle du développement agricole 6, d'équipements composés entre autres de systèmes d'irrigation et de petits outillages dans les communes de Diawéré, d'Ifaï et de Sakété. La construction de la clôture plus guérite pour le PEA d'Ifaï. La réalisation en cours d'un pont bascule au profit du centre de stockage d'Ifaï pour le PPEA palmier à huile dans la commune. La construction d'un biodigesteur pour produire du biogaz au profit de l'USOP d'Adiawéré pour la promotion de la filière riz. La construction de plusieurs ateliers de transformation de manioc au profit des groupements de la commune d'Adiawéré et de Kétou. Les réalisations faites dans les domaines des affaires sociales et de la microfinance, du cadre de vie, de l'eau, de l'énergie, de la santé et autres ne sont pas occultées par l'autorité préfectorale. Dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance, nous avons noté plusieurs réalisations majeures. Il s'agit du sous-projet de maintien des filles à l'école, du projet de compétences de vie et du sous-projet autonomisation des femmes et des filles. Ce sous-projet a fait don de kits d'installation à 30 adolescentes et jeunes filles ayant reçu une formation en installation et maintenance de panneaux solaires. Dans le cadre du programme B-Soké, 1552 privilégiés de l'État dans la commune de Koubert ont reçu des cartes NPI et des cartes SIM Certis avec activation de compte Momo en prélude au transfert monétaire conditionnel à leur profit. S'agissant du projet microfinance à l'AFIA, 27 369 microcrédits ont été placés pour un montant d'1 711 000 francs CFA au 30 septembre 2024. Les deux phases confondues. Dans le domaine du cadre de vie, les travaux de construction de la cité administrative départementale se poursuivent et à un taux d'exécution physique de 52,1%,
pour une consommation de délai de 31,74% à fin août 2024. Les travaux de réhabilitation de la voie Akoromi-Sirete-Péréport, long de 89 km, sont actuellement exécutés à un taux de 41,84%. Quant au projet de la réhabilitation et le bitumage des routes Bobert-Obelais et Zian-Igolor, ils ont été respectivement réceptionnés en janvier et mai 2024. Notons également que 1412,331 km de voies en terre classées ont été réceptionnés dans toutes les communes du département dans le cadre du programme de réfection des pistes rurales campagne 2023-2024. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, au cours de l'année 2024, 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural ont démarré et sont en cours d'exécution dans les communes d'Ifani. Précisément, dans les arrondissements de Lagbert et de Kopoumolou, à Isaba dans la commune de Bobert et à Itadjebou dans la commune de Sakété. 13 postes d'eau autonomes sont en cours de réalisation au profit des écoles à cantine dans les communes d'Adiawere, de Kétou et de Sakété. S'agissant du secteur de l'énergie, 9 projets d'électrification sur divers financements sont réalisés ou en cours de réalisation dans le département. Mieux, certains projets sont déjà mis en service. Dans le secteur de la santé, plusieurs réalisations sont à l'actif du gouvernement qui, soucieux du bien-être de la population, ne cesse de déployer des efforts considérables dans ce secteur. On note essentiellement dans la rubrique des infrastructures et équipements qu'il y a réhabilitation des formations sanitaires du niveau périphérique, l'amélioration de la carte d'implantation des officines de pharmacie dans le département, la dotation de 5 moyens roulants à 4 roues composés de 3 véhicules de commandement, un frigorifique et une ambulance. La dotation de groupes électrogènes de 300 kVA à l'hôpital de zone de Sakété. En plus de ces réalisations, la construction, l'équipement de 2 hôpitaux de 65 lits seront réalisés à Kétou et à Koubert, ce qui est imminent. Aussi, le département est en voie d'être doté de 16 ambulances. Dans la rubrique des prestations et accessibilité aux soins, le programme Assurance Maladie pour le renforcement du capital humain H est mis en œuvre et le gouvernement ambitionne au travers de la phase de généralisation enclenchée accélérer la marche du bien-être vers la couverture sanitaire universelle. Il a commencé par la commune d'Ifani pour la phase pilote à l'endroit des personnes privilégiées de l'État, puis étendu par la suite dans les 4 autres communes du département. La liste n'est pas exhaustive. Le préfet Daniel Valais-Setonoubo a réitéré la détermination du gouvernement du président Patrice Talon à assurer un avenir meilleur aux populations. Au regard des multiples réalisations du PAG dans tous les secteurs vitaux et les sacrifices que consent le chef de l'État pour donner un élan au développement de notre cher pays, le Bénin, on note aisément que le gouvernement du président Patrice Talon est plus que déterminé à assurer et à garantir de meilleures conditions de vie aux populations. C'est aussi ce qui justifie la réforme structurelle de la décentralisation où le mode de gouvernance dans les collectivités territoriales a connu depuis avril 2022 une restructuration avec l'avènement des secrétaires exécutifs et des responsables administratifs et techniques
dans les communes. Rappelons que l'autorité préfectorale et sa suite poursuivent leur périple mercredi avec les étapes des communes d'Adjawere et de Pobé.